Certains crédits d'impôt sont considérés par le corpus IFRS comme des subventions. C'est l'objet de la norme IAS 20 et sont intégrés au résultat. Toutefois, les règles GloBE peuvent avoir une interprétation un peu différente. Par ailleurs, les autres types de crédits d'impôt sont à examiner de près dans l'optique GloBE. Restez avec nous, je vais tout vous expliquer. Voyons tout d'abord le cas des crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables sont généralement utilisés par les États pour encourager des activités telles que la recherche et développement ou certains investissements, lorsqu'il est très incertain que la dépense se traduira finalement par un rendement net pour l'investisseur. En rendant ces crédits d'impôt remboursables, les pouvoirs publics réduisent le risque associé à ce type d'investissement et mettent les grands et les petits contribuables sur un pied d'égalité en garantissant la disponibilité de la subvention, que le contribuable qui entretient l'activité soit ou non effectivement imposable. Et ça, c'est un point très important. Dans ce cadre, le corpus IFRS considère qu'il s'agit de subventions, norme IAS 20, et préconise donc le classement comptable en résultat d'exploitation. Toutefois, les conditions de remboursement d'un crédit d'impôt peuvent être élaborées de telle sorte que le crédit ne soit remboursable qu'au bout d'une assez longue période, avec des modalités de remboursement conditionnelles, voire parfois complexes. Et c'est là, malheureusement, que le bât blesse au regard des règles GloBE. Les règles GloBE classent les crédits d'impôt entre qualifiés, c'est-à-dire remboursables ou imputables dans les 4 ans, qui sont comptabilisés en revenus, et les non qualifiés, donc non remboursables ou remboursables au-delà de 4 ans, qui sont considérés comme une diminution de la charge fiscale. C'est l'article 324 qui traite ce sujet. Remboursable signifie que le crédit est mobilisable en espèces ou en équivalent de trésorerie et qu'il peut être utilisé pour apurer des dettes fiscales autres que celles relatives aux impôts couverts. Alors, une précision importante, le délai de remboursement. Il doit être étudié non pas au regard de la situation particulière de l'entité, mais au vu de l'évaluation qualitative du régime fiscal de crédit d'impôt dans son ensemble. Les autres crédits d'impôt concernent généralement des crédits sur un revenu de source étrangère ou d'autres crédits imputables uniquement sur une dette d'impôt, actuelle ou future. Comme souvent dans les règles fiscales, et les règles GloBE sont des règles fiscales, les règles GloBE admettent la prise en compte de ces crédits non pas au moment de leur octroi, mais au moment de leur utilisation. Le problème se pose donc pour des crédits qui ne sont pas imputés sur des charges d'impôt au cours de l'exercice, notamment lorsque le résultat de l'entité qui reçoit le crédit est déficitaire. Dans ce cas, l'article 441 parle de charges d'impôt différées portant sur la création et l'utilisation de crédits d'impôt. Alors, ça réfère à des crédits d'impôt qui ne pourraient pas être utilisés l'année de leur octroi et qui seraient donc analysés comme des impôts différés actifs. Illustration avec un petit exemple chiffré. Imaginons une entité papa qui est dans une juridiction où le taux nominal d'impôt s'établit à 30%. Il reçoit un revenu de fiston qui, lui, est dans une juridiction où le taux d'impôt s'établit à 12%. Et ce revenu est assorti d'un crédit d'impôt. Par simplification, on va supposer que le résultat GloBE de papa est identique à son résultat fiscal. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, le résultat de papa est une perte de 5 000, sur laquelle le revenu de fiston de 1 000 vient s'imputer, ramenant la perte à 4 000. Le crédit d'impôt est de 120. Papa va calculer un IDA sur sa perte de 4 000 au taux de 15%, comme requis par les règles GloBE. On aboutit donc à un IDA égal à 600. Donc, papa va disposer d'un IDA de 600 et d'un crédit d'impôt de 120. Eh bien, pour GloBE, ce crédit d'impôt s'analyse comme un IDA, ce qui est relativement logique dans la mesure où sa base est incluse dans la base de calcul du déficit.
Et c'est là que l'article 441E prend tout son sens, parce qu'il signifie que les 120 de crédit d'impôt ne sont pas reconnus et que l'IDA à constater porte sur les 5 000 de perte de papa et s'élève donc à 750.